Les amis, je suis entre deux émotions actuellement. On est le lendemain du match, il est actuellement midi. Et je suis en même temps heureux et en même temps triste parce que mon côté marocain me dit on aurait pu le faire avec Saïbari, avec Shadi Riyad. C'est vrai, c'est peut-être des excuses ce que je dis, mais je pense que il y a quand même une part de vérité dans ce que je dis. Et en même temps, je suis tellement heureux de mon côté français. Les amis, je suis français. Et je suis trop fier de l'équipe de France, surtout de Mbappé, de ce qu'il montre. Et surtout, moi, je me suis dit au début, il va pas autant presser. Mais à la fin, il a beaucoup pressé, il a été présent et il a été monstrueux. Pareil pour Ousmane Dembélé. Mais voilà, c'est les deux sentiments qui prédominent actuellement lorsque je tourne cette vidéo. Mais voilà, à partir de maintenant, on va parler du match. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour les lives TikTok parce qu'on est plus de 300, les amis, plus de 300 personnes sur les lives TikTok et plus de 10 000 likes. Au passage, merci les imitateurs. Ils vont se reconnaître des Mbappé, des Michael Olise, des Lorenzo. Ils ont été monstrueux. En fait, ce qui fait plaisir, c'est que on parle de foot, les amis. En même temps, il y a du divertissement, donc c'est incroyable. Euh, donc voilà. Maintenant, les amis, c'était une petite aparté. Maintenant, on va parler du match France-Maroc plus en détail. On va revenir en image, mais tout d'abord, je tenais à vous montrer le style, le flow de l'entrée de l'équipe du Maroc. Elle est incroyable avec le maillot. Oh, les amis, j'ai kiffé. Quand j'ai vu ça avec Achraf Hakimi en premier, j'ai fait oh là là. Là, je sens qu'on va faire un bon match. Après, quand je les ai vus à l'échauffement, ils étaient concentrés. Alors que les Français ils étaient concentrés, mais ils étaient surtout détendus. Et je pense que les Marocains étaient un peu plus anxieux, un peu plus tendus. Mais peut-être que ça a joué aussi dès le début, hein, dès le début de l'entraînement. Je pense que c'est un peu une guerre psychologique d'avant-match. Mais voilà, en tout cas, le début a été incroyable. Comme d'hab, avec la cérémonie, tout ça, les musiques, avec Shakira, tout ça, tous les joueurs qui rentrent. Mais voilà, maintenant on va commencer par l'équipe de France. L'équipe de France, en fait, je suis tellement fier d'être français. Et quand je vois l'implication de Kylian Mbappé sur les pressings et surtout sur le leadership, à dire de ne pas lâcher même, il restait 5 minutes. Hein, et il commence à gueuler, dire eh, les amis, faut pas lâcher tout ça. Et je me rappelle, Zaman Koné lâche pas. Pareil pour les autres. Et même Didier Deschamps, respect, il a été concentré du début jusqu'à la fin. Et je vois que Didier Deschamps, il restait vraiment 2 minutes. Il disait faut pas lâcher. Ils ont été concentrés parce qu'ils savent très bien que le Maroc peut faire mal à tout moment. Mais on va en parler que là, ils ont pas fait mal. Mais bon, c'est pas grave. On va en parler. Donc maintenant, l'équipe de France est partie sur pareil que nous, sur un 4-2-3-1. Et ouais, sur un 4-2-3-1. Mais sauf que le 4-2-3-1, c'était pas vraiment un 4-2-3 parce que lorsqu'ils étaient en phase offensive, donc 90% du temps, ils étaient en bloc haut. En fait, c'est ça le plus important, ils étaient en bloc haut. Et nous, on était en 4-2-3-1, mais en bloc bas, pardon. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça inversait les forces. Vous voyez, parce que de base, notre force, c'était le 4-2-3-1 en bloc haut et on avait la possession du ballon. Là, on n'a pas eu la possession du ballon et je sais pas ce qu'il avait en tête, Mohamed Wahabi, mais il s'est dit, on va subir. Mais à un moment, le fait de subir, ça a mené à un premier penalty de Noussair Mazraoui. Oui. Malheureusement, Noussair Mazraoui, le Haj Mazraoui, il a fait un bon match, mais malheureusement, le penalty, en vrai, je pense qu'il aurait dû laisser, même que Mbappé continue à dribbler parce qu'il partait un peu sur la gauche. Et même Dembélé était pas dangereux parce qu'il était couvert par Issa Diop. Mais il y a eu penalty tout simplement et c'est penalty justifié. Donc ceux qui disent ouais, il n'y a pas penalty, non. Il a touché d'abord la cuisse de Kylian Mbappé et après il a touché le ballon, même si ça a été rapide. Mais bon. En tout cas, Mbappé à la 10e minute, il a son penalty. Et le penalty, les amis. En vrai, ça m'a saoulé. Ça a duré 2 minutes. 2 minutes, le temps qu'ils vérifient qu'il y a penalty ou pas. Parce qu'au début, il y avait faute sur Achraf Hakimi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû attendre. Et surtout, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, malheureusement, ils se sont énervés. Et je pense que c'est un des facteurs qui a fait qu'il a raté son penalty. Kylian Mbappé. Mais Yacine Bounou, faut en parler. Yacine Bounou, tout le monde le dit dans mes lives. C'est le meilleur joueur all-time, les amis. C'est le meilleur joueur all-time. Vraiment.
Il est monstrueux. En termes de gardien, il est monstrueux. Euh, il a arrêté encore un penalty. Il a arrêté, je me rappelle encore une occasion de Désiré Doué où c'est Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, il a fait un bon match, mais sur ce coup-là, c'était vers la 23e minute, un truc comme ça. Il a perdu le ballon et euh, voilà, Yacine Bounou, il a arrêté, il est très vite descendu vers le sol. Donc voilà, Mbappé il a raté son penalty, Désiré Doué il avait raté son 1v1. Mais voilà, ils ont joué bloc haut, ils ont pressé, ils ont fait un pressing constant. Pour vous montrer un peu le nombre d'occasions qu'on n'a presque pas eu, je vais vous montrer les XG. En termes d'XG, vraiment, je vous jure les amis, vers la 35e, non, vers la 40e minute, ils montrent les XG 2,02 XG, 2 XG, bref, tout simplement 2 XG pour la France et 0,06 de XG pour le Maroc. En fait, on s'en rend pas compte. C'est même pas 0,10, c'est 0,06. C'est très très peu. Et ça s'explique par notre bloc bas et le fait que il nous manque Seyberry, Abdesamad Zelzouli. Et oui, en fait, et surtout Shadi Riyad. En soi, Salah Eddin, Nusser Mazraoui, ils ont fait un bon match. Je dis pas le contraire, mais malheureusement, il nous manque la sûreté, l'assurance tout risque, Shadi Riyad. Après, Issa Diop, franchement, moi je l'en veux pas pour le but, le premier but de Mbappé qu'on va parler juste après. Il a été monstrueux quand même, mais voilà, vraiment, quand j'ai vu la composition du Maroc à 2-3-1, j'ai vu Bilal Khannous en 9 et Shamsdine Talbi sur le côté gauche. Shamsdine Talbi, je me suis dit c'est cohérent parce que Shamsdine Talbi, on sait très bien que à Sunderland, il est monstrueux, il est percutant, il fait des bons matchs, il a des bonnes stats. C'est un mec percutant, c'est un mec qui va essayer de provoquer et surtout qui perd pas le ballon et qui fait beaucoup d'efforts. C'est ce qu'il a fait pendant le match. Mais Bilal Khannous, on voyait qu'il avait pas l'habitude de jouer numéro 9. C'était plus un faux numéro 9. Il redescendait très bas. Il était pas souvent, malheureusement, dans la surface de McMaignan, hein, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, juste mon côté marocain, on peut se le dire, les Marocains et les Marocaines, on peut être très très fiers du Maroc, du parcours du Maroc. Et sur le live, il y en a, ils essaient de nous vanner. Mais il y avait des Tunisiens. Mais bon, les amis, n'oubliez pas, la Tunisie, elle a été éliminée dès les phases de poule. Je parle pas pour la plupart des Tunisiens, mais voilà. Pour ceux qui parlent, l'Algérie, pareil. Je parle pas pour la plupart des Algériens, parce que il y a des bons Algériens. Ils étaient sur mon live au passage, Yacine, tout ça. Vraiment, vous êtes des bons. Mais voilà, on est la seule équipe à avoir fait 2 fois d'affilée quart de finale. Et surtout, on est la seule équipe africaine à avoir fait demi-finale. Donc les gens essaient de parler avec nous, mais bon, c'est compliqué. Après, je comprends, quand vous voyez une équipe africaine aller aussi haut, c'est normal que vous essayez de critiquer, de parler. Mais bon, en vrai, je vous en veux pas, vous me donnez un peu de vue, de visibilité. Donc franchement, au contraire, ça m'arrange un peu. Mais voilà, et je sais qu'au fond de vous, vous nous aimez bien, les Marocains. Donc voilà, c'était une petite aparté. Mais pour revenir, la France, en soi, elle a pas eu... On dirait qu'elle a eu énormément de possession, mais elle n'a pas eu énormément de possession. Elle a eu entre 48 et 53 de possession. Bon, bien sûr, elle a été supérieure, hein, dans le jeu, etc. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais en soi, elle n'a pas eu un 80% de possession, un 70% de possession. Donc c'est dommage. Si on rentre dans les détails, Mbappé, en première mi-temps, il a été bon Mbappé, mais on sentait que son penalty l'avait perturbé et on sentait qu'il avait besoin d'un petit break, surtout la première mi-temps, hein. Je pense que ça l'a fait du bien. Ousmane Dembélé, je vous le dis, je l'ai pas vu du match, mais voilà, il a mis son but et après il est sorti comme un héros. Donc voilà, il a été monstrueux, Ousmane Dembélé. Mais on sent que la première mi-temps, c'était une première mi-temps où les Français, ils voulaient pas faire un match où ils se regardaient. Dès le début, ils pressaient. Dès le début, ils étaient là, pressés haut, fort sur l'homme, pardon. Pareil pour le Maroc, mais malheureusement, le Maroc, je sais pas pourquoi on a la fâcheuse tendance de jouer avec Yacine Bounou à chaque fois. Pourquoi on n'essaye pas de jouer vers l'avant? Oui, bloc haut, etc. Mais les amis, on a des joueurs d'exception, on a Ayoub Boadi, etc. On peut jouer sur eux. Eh bien non, on jouait pas sur eux à chaque fois. On jouait à la baba là, avec Issa Diop, Salah Eddin, Nusser Mazraoui, Achraf Hakimi. Non, les amis, c'est pas ça. Et moi, ce qui me saoulait, c'est que quand on avait une occasion, je me rappelle, des coups francs ou des corners,
On dirait qu'on n'avait pas envie. Je vous jure, les amis, on dirait qu'on n'avait pas envie de marquer. Je trouve ça pas normal, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que l'équipe de France, elle est vraiment cheatée. En vrai, c'est trop bien d'avoir. On s'en rend pas compte, hein, les amis. Même juste les remplaçants, quand j'ai vu Bradley Barcola, et je me suis dit, c'est trop, c'est les Avengers, c'est les Power Rangers. Non, c'est vraiment les Galactiques. L'équipe de France. Merci, merci la France, vraiment. Mais voilà, en tout cas, la première mi-temps a été compliquée. Dès qu'on avait une occasion, on l'a pas su concrétiser. Brahim Diaz, il y avait une occasion, Brahim Diaz, il aurait pu décaler Achraf Hakimi, mais je sais pas pourquoi. Il a voulu, comme d'hab, c'est ça le problème de Brahim Diaz, il veut partir en solo. On sait très bien, c'est un excellent joueur au Real Madrid, et même c'est un excellent joueur de l'équipe marocaine, mais arrête de vouloir jouer tout le temps tout seul. C'est pas, mec, t'es pas Neymar, je te dis, t'es pas Neymar. Mec, t'étais contre 3 joueurs, Mani Koné, il est revenu derrière toi, il t'a pris le ballon, Slama, tu vois, il t'a dit au revoir. Donc non, c'est pas normal, faut que t'arrêtes de jouer seul. Mais en soi, même s'il a pas été mauvais, Brahim Diaz, mais il a perdu beaucoup de ballons, c'est ça le problème. Mais voilà, maintenant on va revenir sur l'équipe du Maroc. Je vais le redire, mais je suis très très fier de mon équipe des Lions de l'Atlas. Vraiment, vous avez été monstrueux et surtout, vous n'avez pas démérité, vous avez essayé de jouer, pas comme les Paraguay. Donc c'est pour ça aussi il y a eu des buts. Mais voilà, ça s'explique comme je l'ai dit par le bloc bas que vous avez mis en place. Je sais pas pourquoi Mohamed Wahabi a essayé de mettre un bloc bas, mais je pense que j'ai une petite théorie. Je pense qu'il a essayé de mettre bloc bas pour soit essayer d'arriver jusqu'au péno, parce qu'au péno, je vous le dis, on aurait gagné avec Yacine Bounou, ou soit tout simplement il a essayé de piquer la défense. C'est-à-dire que dès qu'il y avait par exemple l'attaque qui pressait haut et qu'on ressortait le ballon correctement, il savait qu'avec Ayoub Boadji et El Ainaoui, on allait casser des lignes et surtout on allait faire des passes qui permettaient d'être en supériorité numérique pour la contre-attaque, pour l'offensive. Mais malheureusement, Didier Deschamps a très bien analysé notre jeu et malheureusement, enfin, je veux dire malheureusement et heureusement parce que vous connaissez franco-marocain. En vrai, j'étais content, en même temps, j'étais pas content, mais voilà, il a été très très bon. Mais en soi, l'équipe du Maroc a pas démérité comme je le dis, mais il nous manque un Saibari. Vous savez, un Saibari qui me fait beaucoup d'appels, qui est vraiment compliqué à canaliser, à contenir. Et surtout, c'est un joueur clinique. Et vraiment, il nous manque ce joueur clinique. Et pour moi, j'espère que Hamza Gaman, il va être là pour la Coupe du Monde 2030. Parce que on a besoin d'un vrai numéro 9. En soi, sur le côté, même en défense, on a des bons joueurs. Et les amis, je suis dégoûté parce qu'en 2030, il y aura plus Yacine Bounou. C'était son dernier match avec l'équipe du Maroc. Je suis dégoûté, vraiment. En fait, on s'en rend pas compte là. Je sais pas comment on va faire l'après Bounou. Ça va être très compliqué parce que Bounou, on s'en rend pas compte. C'est un monstre. Vraiment, les amis, c'est un monstre. Donc voilà. Après, je vais parler un peu plus de cas par cas. Achraf Hakimi, franchement, j'ai été un peu déçu parce que Achraf Hakimi, il a fait des efforts et il a essayé de partir vers l'avant, mais on sentait que contre Désiré Doué, il a été monstrueux. On sentait que c'était pas trop ça. En plus, les deux ils se connaissent et je vais vous mettre une image à la fin où Désiré Doué console Achraf Hakimi. Mais bon, voilà, c'est comme il a dit Achraf Hakimi sur Instagram, on n'est pas potes sur le terrain. Mais voilà, après le match, on est tous ensemble, voilà. Mais bon, je trouve qu'il a mal défendu. Mais bon, il a fait quand même des efforts. Ça n'a pas réussi, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, les amis, on va parler un peu plus de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, je trouve que quand même, la deuxième mi-temps, elle a été plus prolifique pour le Maroc. Même si on n'a pas vu énormément d'actions, mais on a eu quand même plus d'actions. On a eu 3-4 tirs de plus par rapport à la première mi-temps. Et au total, on a eu 4 tirs pour le Maroc et 20, si je me trompe pas, 22 tirs et 9 cadrés pour l'équipe de France. Donc on a eu un peu plus d'occasions parce que ils pressaient moins, même s'ils ont beaucoup pressé, mais ils pressaient moins et il y avait beaucoup plus d'espace pour Ayoub Boadji et El Ainaoui. Par contre, Ayoub Boadji, il a été monstrueux, à part la perte de balle en première mi-temps, sinon il a perdu aucun ballon. Ayoub Boadji, c'est trop, vraiment, c'est un peu, je vous le dis les amis, c'est un Busquets Prime. C'est vraiment un Busquets Prime un peu du Barça. El Ainaoui, il a été monstrueux, il a fait des efforts en veux-tu en voilà, il a beaucoup fait de récupération. Mais j'ai pas compris là les changements par contre de Mohamed Wahabi. Rahmi ok, on va dire Rahmi ok, mais il sort Ayoub Boadji pour Amrabat. Amrabat, il a été inexistant. Vraiment, je vous le dis les amis, Amrabat, il a été inexistant.
pourquoi t'as pas laissé Ayoub Wadji? Allez, tu remplaces Ney El Ainaoui par Amrabat, c'est tout. Mais tu remplaces pas notre Bousquet Prime contre Amrabat qui est pas technique, qui est juste physique, qui apporte de l'apport défensif, qui apporte, on va dire, du peps. Non, tu peux pas remplacer un mec ultra technique, un mec qui dirige l'attaque et même la défense. C'est vraiment Ayoub Wadji, c'est le point central pour moi de l'équipe du Maroc et tu l'as enlevé. Et pour moi, je vous le dis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais pour moi, c'est une faute professionnelle de la part de Mohamed Wahabi d'avoir remplacé Ayoub Wadji. Je comprends pas, je vous le dis, les amis. Mais bon, ouais, les changements n'ont pas été très concluants, je vous avoue. Rahimi, en vrai, Rahimi, moi, j'aurais voulu le voir titulaire parce que vraiment, son entrée, en vrai, il a eu un tir, mais c'est déjà bien contre l'équipe de France. Et je trouve qu'elle a été bon. Je vous le dis, les amis, je trouve qu'elle a été très très bon, Rahimi. Je sais pas s'il va être là pour la Coupe du Monde, prochaine Coupe du Monde, mais je pense qu'il va être là pour la prochaine CAN. Mais voilà. Sinon, en soi, si on parle en général, l'équipe de France a été monstrueux. Manu Koné, oh, il m'a fait kiffer, Manu Koné. Manu Koné, vraiment, il a perdu presque aucun ballon. Il a été très très physique. Il a récupéré énormément de ballons et surtout, il a fait mal à notre milieu. Adrien Rabiot, pareil. Adrien Rabiot, franchement, je vais vous mettre des images où Adrien Rabiot gagne des duels aériens, mais vraiment, Adrien Rabiot, c'est trop. Je vous le dis, c'est trop. C'est monstrueux. Mais bon. Après, McMahon, il a pas fait grand chose parce qu'il a presque rien eu à faire, on va dire. En vrai, il a rien eu à faire, si je ne me trompe pas. Je sais même pas si on a fait un tir cadré. Ouais, on a même pas fait. Si, on a fait peut-être un tir cadré. Et encore, ouais, parce qu'on a eu 2 coups francs. Si, on a eu deux corners, pardon. Donc, si, mais bon, il n'a pas eu à faire grand chose. Le Caddy, je l'ai trouvé bon. Franchement, je l'ai trouvé bon. Il a été très très bon. Il a fait beaucoup de. Il a gagné beaucoup de 1v1. Même, il a été dur sur l'homme. Il a gagné ses duels aériens. Il n'a pas fait de faute, de grosses fautes. Dayo Upamecano, il n'a pas été mis en danger. Mais bon, voilà. On sent que William Saliba et Dayo Upamecano, c'est incroyable. Hein. Mais comme je vous l'avais dit dans les débriefs, c'est quand même une petite faiblesse la défense de l'équipe de France. Mais là, on l'a pas vu cette faiblesse. C'est dû aussi au fait qu'on n'a pas eu beaucoup le ballon, vous voyez. Mais bon, en soi, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai parlé des Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, pareil. Désiré Doué, comme je l'ai dit, Désiré Doué, pour moi, il a fait un match monstrueux. Il a été percutant et surtout dans les petits espaces, il fait du bien. Vraiment, il fait du bien. Surtout, il a fait beaucoup d'efforts défensifs, même dans le pressing. Non, franchement, je pense que j'ai oublié personne. Mais voilà, après, Jean-Philippe Mateta, il a failli marquer, il a touché quelques ballons. Après, lui, c'est. Ah oui, mais il y a Warren Zahir Emery. Warren Zahir Emery, il a fait son taf, hein, défensive. Il n'a pas beaucoup touché de ballon, mais voilà. Je suis content pour lui parce que il a eu du temps de jeu. Donc voilà. Par contre, les amis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Le Marocain qui est rentré là, il s'appelle Axel, je me rappelle plus. C'est pas Axel ou Alex, je dis des conneries. Mais c'est le barbu là. Le numéro 7, il a le numéro 7 derrière. Lui, il a été inexistant. Bon, je pense que c'était juste pour dire, allez, tu vas jouer un peu la Coupe du Monde. Hey, je suis dégoûté pour Jessim Yassine parce qu'à la fin, on le voit dégoûté sur un ballon, assis sur un ballon dégoûté. Mais bon, Jessim Yassine, t'as été monstrueux. C'est pas ta faute, vraiment. Donc, lâche rien. Et tout simplement, t'inquiète, la prochaine Coupe du Monde, c'est pour toi. T'as déjà gagné la Coupe du Monde U23, U20. Mais je le comprends, qu'il soit dégoûté. Mais voilà. En tout cas, ça sera tout, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et encore merci pour tous les likes, pour les commentaires, pour les lives YouTube. Vraiment, vous me régalez. C'est un plaisir de parler avec vous de foot, de rigoler ensemble. On est une famille, malgré l'origine, quelle que soit la religion. Je voulais mettre ce discours en avant. Arrêtons la fitna. Vraiment, dans les lives, j'essaie vraiment de diminuer un maximum la fitna. Ceux qui essayent de créer. Donc, on est tous ensemble. Et au passage, Dima Maghreb et vive la France. Et j'espère qu'on va gagner par contre contre soit l'Espagne ou la Belgique parce que ça joue ce soir à 21h. Et j'espère qu'on va gagner la Coupe du Monde, la 3e étoile. Bref, les amis, on se retrouve ce soir ou demain. En tout cas, ce soir, je l'ai dit sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Neyron.foot sur Insta, Neyron.foot sur TikTok et Arabie du Sud. N'hésitez pas à vous abonner. Live ce soir sur TikTok. On se retrouve ce soir et on se retrouve demain pour le débrief de Espagne-Belgique. Allez, ciao les amis.
Hop, les amis, j'ai oublié de parler du but de Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir sur l'image, on peut voir que Kylian Mbappé, il a bien fait son taf parce qu'il a fait exprès de faire croire à Issa Diop qui tire vers la droite et au sol et pas du tout. Du coup, ce qui explique la position de Issa Diop, tu vois, recroquevillé, et il a bien enroulé, enfin, il a bien joué son 1v1 tout simplement. Et voilà, je tenais à parler quand même du but de Mbappé, ce qui est important, qui est vraiment le déclencheur majeur de ce match. Et après de Monsieur Michael Olise. Punaise, Michael Olise, il était monstrueux, il a perdu aucun ballon, vraiment. J'ai pas vu une seule perte de Michael Olise pendant ce match. Franchement, il était monstrueux. Bref, en tout cas, c'était juste pour, pour ne pas oublier les plus importants. Et voilà, Ousmane Dembélé, il a bien joué. Voilà, en tout cas, bref, vive la France et Dima Marib. Et bref, à plus la team.